On va donc coder en HTML5 pour la création de notre site internet. Pour ce faire, on va taper doc. Voilà, ça nous permet de nous mettre en HTML5. On voit ici que notre langue est en anglais. On peut mettre en français. La balise méta en UTF-8, c'est pour gérer les caractères spéciaux. Le titre, title en document, on peut changer en mettant le portail d'analyse des données d'interprétation des tendances et d'aide à la prise de décision. Puisqu'on veut reproduire un tout petit peu le site agirentreprenariat.fr. Ensuite, pour avoir notre site responsive, c'est-à-dire qui s'adapte à la taille de notre écran, il nous faut coder, c'est-à-dire utiliser les codes de Bootstrap. Et pour cela, je vais vous proposer d'ouvrir votre navigateur et de taper Bootstrap. On va prendre le deuxième résultat de recherche. On fait Get Story. J'aime travailler avec la version 4.1.3. Après, vous pouvez travailler avec d'autres versions ou la dernière. Donc 4.1.3, elle est là. Et puisque on veut coder en utilisant Bootstrap pour notre site internet, on va donc utiliser le CSS de Bootstrap, ça c'est obligatoire, qu'on va mettre en dessous ici de nos balises méta, coller. Et le CSS de Bootstrap vient donc avant notre CSS en nous. Voilà, quand on utilise Bootstrap, c'est comme ça. Donc on peut maintenant définir notre CSS en nous. Link. Ici notre feuille de style c'est index.css. Ensuite là c'est le CSS, il reste à copier tout ce qui est JavaScript. Donc là on va copier tout ce qui est Java. Et ça se met juste avant la fin du body. On colle là. Voilà, là on est en train d'utiliser Bootstrap, donc en plus du HTML5, pardon. Ensuite, pour avoir notre site responsive, là ça sera dans la navbar. Donc on va taper ici, toujours on est en version 4.1.3, on va taper navbar. Et là, vous avez à peu près différentes propositions de navbar. Donc vous avez un truc de ce style. Vous en avez bien d'autres comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Donc ça dépend de vous. Moi je vais prendre le premier style, on va dire. Donc je vais prendre ça. C'est le code qui permet d'avoir cette barre de navigation. Donc je vais copier le code et je vais coller ici dans mon éditeur, dans le body. On peut déjà enregistrer si vous voulez, mais on va faire quelques manipulations. Alors ici, nous on veut pas de navbar dans le code, on veut le nom de notre site internet. Donc ici c'est Agir Entrepreneuriat, mettre Agir Entrepreneuriat. Très bien. Après à côté on peut définir, on peut mettre le logo, donc on va mettre IMG, définir le logo. Donc là il va falloir définir la source de notre image de logo, et ça on peut l'enlever l'alt
je vous propose de mettre par exemple classe parce qu'on va travailler un tout petit peu le logo. Donc la classe nous servira dans notre feuille de style. Ensuite, là on peut laisser, on va laisser tout ça. Ça c'est le bouton. Attendez, c'est quel bouton? Parce qu'il faudrait que je vois bien. Voilà, c'est un bouton qui est important, donc on va laisser. Ensuite, au niveau de Home, là, ça c'est notre premier lien dans la barre de navigation pour dire page d'accueil. Ensuite, le deuxième lien, on va mettre un truc de choix. On va mettre par exemple Price and Access, si vous voulez, pour définir en tout cas vos produits et prix, hein, ou Price and Product. Bon, j'avais défini la langue en français, donc ça sert à rien de mettre un truc en anglais. Donc on va mettre ici accueil. Voilà. On va mettre nos prix et produits. Ensuite, le drop down, ça c'est un peu pour définir un petit menu déroulant dans la barre de navigation. Ça on n'a pas forcément besoin. Donc là, ça commence là, ce lien, ça commence à partir de ce lit de classe drop down. Hein. Donc on va commencer par supprimer là. Voilà, jusqu'à la fin de ce lit qui est là. Donc on supprime tout simplement. Ensuite on garde les autres liens. Là on a un onglet, un lien disable, c'est-à-dire qui marche pas. Donc nous on va enlever ça. Et on va enlever la classe disable. Voilà. Donc on a toujours les mêmes classes navlink et navlink pour tous les liens. Donc ici on va mettre pour ce lien après nos prix et produits, on va mettre par exemple si vous voulez avoir un blog sur votre site internet, vous pouvez mettre ressources. Voilà. Un lien ressources pour atterrir sur votre page de blog ou les articles que vous écrirez pour parler un peu de vos produits ou de votre site internet. Ensuite, on peut définir un autre lien. Donc on va faire Alt Shift bas pour reproduire ce même lien, et comme ça on modifie juste le titre. On va mettre par exemple contact si vous voulez que les gens vous contactent ou nous contacter. Voilà. Donc là, ça c'est au niveau des liens, c'est bien géré. On peut enregistrer. On va aller dans notre navigateur pour visualiser tout cela. Si ça a été bien fait. Tac. On va faire agir entrepreneuriat. Voilà, donc là vous voyez que on a agir entrepreneuriat qui est là. Et nos prix et produits, ressources, nous contacter. Par contre, on a une barre de recherche qui est là, qui ne nous sert pas vraiment dans la barre de navigation. Donc nous on va la supprimer. Comme ça, tout ce qui est là, on va pousser à droite. Donc, on va réduire ça. On vient dans notre code. On descend plus bas. Là, nous avons le formulaire de la barre de recherche qu'on va tout simplement supprimer. Et là, on enregistre. Hein, pour essayer de voir ce que ça va faire dans le navigateur. On actualise. Voilà, donc on l'a plus, la barre de navigation, la barre de recherche. Maintenant, on va essayer de pousser nos onglets accueil jusqu'à nous contacter à droite. Donc on vient sur notre éditeur de texte. Et pour faire cela, vous avez votre order list UL1 qui est là et qui a
une propriété MR Auto. Donc MR pour dire ça c'est à gauche, et pour avoir à droite on va mettre ML Auto et on enregistre et on va actualiser dans notre navigateur pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc là nous avons notre barre de navigation, notre navbar qui est très bien définie. Et pour vérifier ce que je vous disais au niveau du site responsive, vous pouvez voir que le site s'adapte à la taille de l'écran. Donc là, si je tire, j'ai tous mes textes, tous mes onglets du menu. Et si je compresse, tac, à un moment donné, vous voyez que vous avez plutôt un menu déroulant où vous avez vos différents textes plutôt de ce côté. Donc ça, c'est un site qui est responsive. Donc, tac. Là, je mets écran de d'une tablette. Je suis là. Ça me donne l'écran d'une tablette. Ça va me donner l'écran d'un téléphone, on va dire. Écran de téléphone, écran d'une tablette et écran d'un ordinateur. Voilà. Donc on va s'arrêter là juste pour vous présenter déjà cette en-tête et on va continuer avec le header et les autres parties de notre site internet.